Bon, donc on va commencer. On va commencer tout de suite par valider les présences. Donc, vous prenez en note que tous les gens sont présents. Avant de procéder à la période de questions concernant l'ordre du jour, je vais vous informer qu'on ajoute des points à l'ordre du jour. Fait que si vous avez des questions, on les ajoutera. Donc, dans le point sécurité publique, on va ajouter le point 10.1, analyse de la mise en place d'un service de police autonome pour la ville de Mercier. 10.2, demande d'autorisation pour un service niveau 1. Et 10.3, mandat à maître Daniel Caillé, avocat. Le 10.4, mandat à la firme TRAC, consultant en sécurité publique. Et nous allons enlever le point 11.7 qui va être retiré. Donc, maintenant, on va procéder à la période de questions concernant l'ordre du jour. D'abord, j'appelle ça un point d'ordre, Madame la mairesse, Oui. Parce que vous allez sûrement donner des réponses suite à la dernière assemblée, mais je l'ai écrit pour être sûr de le faire comme il faut. Lors de la dernière assemblée publique, des questions relatives au fonctionnement et à la subvention par la Ville à Centraide-Mercier ont été posées. La conseillère du district numéro 3 a donné des explications sur les raisons de changement par l'organisme. Pardon. Ce qui, à mon avis, l'a placé dans une possibilité de conflit d'intérêts. Selon le code d'éthique adopté le 8 novembre 2011 et remplacé par celui du 14 février 2014, au point 5.3.7, même si l'intérêt pécuniaire, je ne peux pas, si vous voulez, je le lis, je pourrais le lire, là, mais en tout cas, c'est sur Internet, puis c'est très facile à aller consulter. Même si l'intérêt pécuniaire n'est pas en cause, pour la conseillère, j'en suis sûr, là, son poste de présidente de conseil d'administration responsable de cet organisme, recevant des subventions de la municipalité, dont elle est conseillère, la place dans une situation, je dirais, délicate. Même si l'intervention était faite de bonne foi et sans arrière-pensée, la conseillère aurait dû se retirer et inviter la personne à la rencontrer à la fin de l'Assemblée. J'inviterai d'ailleurs les membres du conseil de ville à être très vigilants et à se retirer momentanément dans de telles situations, de la même manière que le fait M. Drolet quand il est question des pompiers. Avec la commission Charbonneau, je vous dirais que, et après toutes les révélations qui ont été faites, je pense qu'on est mieux d'être plus prudent que pas assez. Parfait. Je vous remercie. Je vais juste apporter quelques petites précisions. Effectivement, Mme Sauvé n'aurait pas dû intervenir à ce moment-là pour répondre aux questions, puisqu'elle c'était pas des questions qui s'adressaient à elle à titre de conseillère municipale, parce que c'est pas elle qui est en charge de ce dossier-là. Nous avons eu une rencontre, Mme Sauvé et moi. On a tiré cette situation-là au clair. D'ailleurs, vous allez voir à l'ordre du jour, il y a un point qui est le code d'éthique et de déontologie. Il va y avoir un ajustement. En fait, une précision pour être encore plus clair au niveau du code d'éthique et de déontologie, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté à l'effet que ça ne se reproduira plus, ces situations-là, parce que je ne les accepterai pas, d'une part, à titre de présidente de réunion, et d'autre part, parce que le code d'éthique va l'interdire. Donc, si ça peut répondre à votre question, effectivement, on va devoir être très clair et très vigilant là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions concernant l'ordre du jour? Parfait. Donc, ça va me prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, avec modification. Je propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. Mme Sauvé. Suivi de la période de questions de l'Assemblée précédente. Donc, la lumière Josine Pelletier, il y a toujours des questions qui reviennent d'une réunion à l'autre concernant cette lumière-là. Juste pour vous dire que c'est toujours dans le processus. On prévoit pouvoir signer les protocoles d'entente d'ici la fin juillet et on est toujours dans l'échéancier que la lumière va être en fonction pour l'automne. Donc, tout est sous contrôle à ce niveau-là. Concernant les chicanes sur la piste cyclable, il y avait aussi une intervention et des préoccupations à ce niveau-là. Vous avez sûrement pu le constater, les chicanes ont été retirées. On va faire d'autres modifications sur le prototype qu'on avait et on va aussi les rendre plus visibles en y ajoutant des lumières et tout. Et on va les réinstaller pour refaire encore un test là, pour voir si ça passe la route à ce niveau-là. Ensuite, il y a un projet pilote pour le 40 km/h qui va être mis en place dans le secteur entre la rue Lacoste et la rue Mallette. Je vous informe qu'on est toujours dans le processus de ça. Le comité de circulation et tout est en train de travailler là-dessus.
La bâtisse sanitaire Parc Raymond-Pitt, c'est que c'est presque terminé. Elle devrait être en fonction d'ici la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine, hein, si ma mémoire est bonne. Donc, puis ça a été fait à 100% par les travaux municipaux, les employés de la ville. Et je suis allée voir ce matin les travaux et c'est vraiment impeccable comme travail. C'est super fantastique. Et puis, il y a eu aussi plusieurs questions concernant Entraide Mercier. Donc, je vais laisser un peu M. Laplaine vous expliquer les différentes réponses qu'il a pu obtenir depuis la dernière réunion. M. Laplaine. Bien, bonsoir tout le monde. Donc, Mme Poisson, à la dernière assemblée publique, m'avait posé certaines questions concernant l'entraide Mercier. J'étais supposé avoir une réunion avec le principal dirigeant le 4 juillet dernier à 11 h. Quand je me suis présenté, je me suis fait dire que le principal dirigeant était en vacances. J'en avais pas été avisé, donc je ne peux pas répondre aux questions présentement vu que je n'ai pas l'information. Mais dans le prochain mois, je vais rebooker un autre rendez-vous et je vais revenir avec les réponses à l'Assemblée publique du mois d'août. Parfait. Merci, M. Laplaine. Donc, adoption du procès-verbal de la séance du 10 juin. M. Simon. Oui, donc, que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin, mais avec des modifications, avec un ajout au 2014-06-259, 260, 61, 62, 63 et 64. Mentionnant que M. Drolet s'est retiré. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Simon, appuyé par? Et j'appuie. M. Laplaine. Le point 6.1, M. Laplaine. Considérant la demande de subvention faite par Mme Laurie Louvézina, considérant la politique des athlètes de sport élite en vigueur à la Ville de Mercier, en conséquence est résolu que ce Conseil accorde une aide financière d'un montant de 350 $ à Mme Laurie Louvézina en conformité avec la politique des athlètes de sport élite de la Ville de Mercier pour sa compétition de niveau international en gymnastique. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Mme Sauvé. Le 7.1, M. Roy. C'est un octroi de contrat pour un ingénieur pour les divers projets à la Ville de Mercier. Considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé pour l'octroi d'un contrat auprès d'un ingénieur pour la réalisation de divers projets à la Ville de Mercier, considérant que 2 soumissions conformes ont été reçues, en conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat à la firme d'ingénieurs Vinci Consultant Inc. pour la réalisation de divers projets à la Ville de Mercier au coût de 100 $ de l'heure et que cette dépense n'excède pas 24 999 pour l'année 2014. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par? Et j'appuie. M. Laplaine. Le 7.2, Mme Sauvé. Oui, donc, comme on a pu parler, présenter un peu plus tôt, suite à l'incident qui est arrivé lors de la dernière assemblée publique, effectivement, j'ai commis une erreur de bonne foi en prenant la parole en tant que présidente d'Entraide Mercier alors que je siégeais en tant que conseillère. Et d'ailleurs, je m'en excuse. Et pour éviter que cette erreur-là ne se reproduise dans le futur, on va venir corriger le code d'éthique et de déontologie à cet effet. Donc, ce soir, je donne l'avis de motion à cet effet. Parfait. Donné par Mme Sauvé. Le 7.3, M. Drolet. Considérant l'appel d'offres sur invitation lancé auprès de 5 firmes d'architectes concernant le réaménagement du centre Maurice-Perron, considérant que 2 soumissions ont été reçues et sont toutes les 2 conformes, considérant les 2 échéanciers proposés par les 2 firmes d'architectes et qu'un de ces derniers répond davantage à la demande initiale faite par le conseil municipal en termes d'échéancier pour la réalisation des travaux, que ce conseil octroie le contrat de réalisation des plans de vie de la firme J. Dagenet, architecte et associé, au montant de 15 000 $, taxes exclues. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? Et j'appuie. M. Roy. Le 8.1, M. Laplaine. Considérant l'appel d'offres sur invitation lancé auprès de 9 différentes compagnies et individus œuvrant dans ce domaine, considérant que 7 soumissions ont été reçues en toutes jugées conformes, en conséquence est résolu que ce Conseil octroie le contrat pour la négociation de la convention collective Col bleu et des cols blancs à Michel Baudouin, consultant en ressources humaines au coût de 150 $ l'heure, et que cette dépense n'excède pas 24 999 pour le contrat mentionné. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? Et j'appuie. M. Simon. Le 8.2, M. Roy. Que ce
C'est une résolution de recommandation de la Ville de Mercier dans le dossier Agrégor Lefebvre auprès de la CPTAC que ce conseil ajoute le paragraphe suivant à la résolution 2014-05-235 et que ce dernier faisant partie intégrante de cette même résolution, qu'au terme des activités décrites au présent, le site d'extraction devra être emblayé de sorte que celui-ci redevienne propre à l'exploitation agricole et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment quant à la qualité des sols importés, au ruissellement des eaux de pluie et aux traces de cours d'eau existants. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Juste pour votre information, c'est vraiment juste un point de technicalité que la CPTAQ oblige à la municipalité d'inclure dans sa résolution qu'on a passée il y a quelques mois. Donc, c'est vraiment juste une question de technicalité et ça ne devrait pas rien changer au fait qu'on va se battre jusqu'au bout pour pas que cette autorisation-là soit donnée par la CPTAQ. Donc, le point 8.3, M. Drolet. Oui, c'est un dossier juste pour remercier l'AMT. L'AMT nous donne un très bon coup de main là, au niveau du transport et ainsi de suite. Donc, considérant les derniers échanges entre l'AMT et la Ville de Mercier pour différents dossiers, notamment dans le cadre du dossier du stationnement incitatif de la rue de l'Église et du CTHSL, en conséquence, est résolu que ce conseil remercie M. Nicolas Tanguy et Mme Marie-Hélène Leroux, ainsi que M. Nicolas Girard pour leur collaboration soutenue à travers les différents projets impliquant la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 8.4, M. Roy. C'est une demande d'appui pour la MRC, de la MRC des Jardins de Napierville pour l'obtention d'un statut spécial pour la région de Mercier dans le dossier d'implantation de carrières sur notre territoire. Que ce conseil demande à la MRC, les Jardins de Napierville, d'adopter une résolution d'appui afin que le gouvernement du Québec accorde aux 4 villes de la région un statut particulier leur permettant de prohiber sur leur territoire l'implantation d'une carrière. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Donc, le 9.1, M. Simon. Oh, un instant, je vais me retirer. M. Drolet se retire. Donc, je vais faire la 9.1 et 9.2 ensemble, vu que c'est des fins de probation, donc pour la permanence de 2 pompiers. Donc, considérant que la période de probation d'1 an ou de 400 heures travaillées est échue, considérant que messieurs Jean-Michel Drouin et M. Alexandre Poulain-Brazeau répondent bien aux attentes de la Direction du service de sécurité et incendie. Donc, en conséquence, que ce conseil, sur la recommandation de la conseillère en ressources humaines et du directeur du service de sécurité et incendie, accorde la permanence à messieurs Poulain-Brazeau et à M. Drouin au poste de pompier service sécurité incendie de Mercier, effective en date pour M. Brazeau du 27 mai 2014 et pour M. Drouin au 6 juin 2014, selon tout qui est prévu à la convention collective. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par? J'appuie. Mme Anderson. Le 9.3, M. Simon. Oui, considérant que la fin de la période de probation du pompier matricule 643 est imminente, 400 heures travaillées, considérant que le lieu de résidence n'est pas encore valide, considérant que son taux de présence est insuffisant, que ce conseil prolonge la période de probation du pompier matricule 643 de 400 heures additionnelles travaillées afin de s'assurer de la véracité du lieu de résidence. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par? J'appuie. Mme Anderson. Le M. Drolet revient à la réunion. Le 9.4, M. Roy. C'est nomination d'une directrice du service des travaux publics. Considérant la vacance au poste de directrice des services de travaux publics depuis février 2014, considérant que ce poste a été affiché du 7 au 23 mai 2014, considérant la réception de 16 curriculums vitae pour ce poste, considérant que le comité de sélection a retenu 6 candidats pour une entrevue, considérant les résultats de la passation des tests psychométriques et médicaux, considérant qu'une candidate s'est clairement démarquée des autres par sa qualification, ses études et son expérience en planification. En conséquence, il est résolu que ce conseil, sous recommandation du directeur général, procède à la nomination de Mme Anna-Claudia Oliveira au poste de directrice des services de travaux publics de la Ville de Mercier, que la date d'entrée en fonction de Mme Anna-Claudia Oliveira soit le 21 juillet 2014,
que ces conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Mercier, classe E, échelon 12. Je propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par? Et j'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Donc, le 10.1, M. Simon. Donc, oui, c'est l'analyse de la mise en place d'un service de police autonome pour la Ville de Mercier. Donc, c'est un peu long, donc je vais commencer. Considérant que la loi sur la police prévoit à son article 70 que les municipalités du Québec de moins de 100 000 habitants doivent fournir un service de police de niveau 1. Considérant que la Ville de Mercier est tenue en vertu de l'article 71 de la loi sur la police, et ce, malgré que sa population est d'environ 12 500 habitants, d'offrir un service de police niveau 2 en raison de son appartenance à la communauté métropolitaine de Montréal. Considérant qu'environ 85 % du territoire de la Ville de Mercier est en zone agricole. Considérant que les niveaux 2 des services exigés pour notre municipalité est déraisonnable et ne correspond en aucune façon à nos besoins. Considérant qu'en vertu de l'article 71 de la loi sur la police, la Ville de Mercier ne peut avoir recours au service de la Sûreté du Québec. Considérant que le gouvernement a déjà reconnu dans le même article de la même loi le caractère déraisonnable de cette exigence en soustrayant de son application les municipalités similaires à la nôtre faisant partie des municipalités régionales de comté de la Côte-de-Beaupré, de la Jacques-Cartier et de l'île d'Orléans et de Vaudreuil-Soulanges, en leur permettant d'être desservis par la SQ, et ce malgré leur appartenance à des communautés urbaines. Considérant que M. Yves Morancy, sous-ministre de la Sécurité publique, dans une lettre datée du 13 mars 2013, refusait la demande de la Ville de Mercier quant à l'utilisation des services de la Sûreté du Québec, considérant que le 5 juillet 1988, la Ville de Mercier adoptait un règlement relatif à l'organisation et au maintien du corps de police municipal numéro de règlement 88-454, considérant que le 12 février 2003, la Ville de Mercier adoptait une résolution 2003-02-55 intitulée « Abolition du service de police de la Ville de Mercier, demande d'approbation au ministère de la Sécurité publique », considérant que le 18 février 2003, la Ville de Châteauguay et la Ville de Mercier ont signé une entente intermunicipale relative aux services de police sur le territoire de la Ville de Mercier par une desserte de la Ville de Châteauguay, considérant que le 16 avril 2003, la Ville de Mercier adoptait un règlement numéro 2003-766 abrogeant le règlement numéro 88-454 relatif au corps de police de Mercier. Considérant que le 20 mars 2003, le ministre de la Sécurité publique du Québec approuvait l'entente relative à la fourniture des services policiers entre la Ville de Châteauguay et la Ville de Mercier, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 22. Considérant que cette entente n'entrait en vigueur que suite à l'approbation du ministre de la Sécurité publique. Considérant que cette entente était conclue pour une période de 10 ans. Considérant qu'à l'article 5 de l'entente, il est prévu le renouvellement automatique par période successive de 10 ans, à moins que l'une des parties n'informe par courrier recommandé l'autre partie de son intention d'y mettre fin. Considérant que le 13 janvier 2012, la Ville de Châteauguay transmettait par courrier recommandé à la Ville de Mercier un avis de non-renouvellement de l'entente. Considérant que dans cet avis, la Ville de Châteauguay se dit favorable au renouvellement de l'entente, mais que, le cas échéant, celle-ci devra se faire selon de nouveaux paramètres financiers. Considérant que le 5 décembre 2012, la Ville de Châteauguay avisait la Ville de Mercier par courrier recommandé que durant le cours des discussions sur le renouvellement de l'entente, la poursuite de fourniture des services policiers par la Ville de Châteauguay au-delà de la date prévue à l'entente ne devrait pas être interprétée comme constituant une renonciation par Châteauguay à son avis de non-renouvellement qui avait déjà été émis à l'égard de cette entente. Considérant que l'écart entre le coût de l'entente se terminant en mars 2013 et le coût proposé par la Ville de Châteauguay dans le document Proforma Desserte Police version du 26 mars 2014 est déraisonnable. Considérant que l'offre de service de la Ville de Châteauguay est sous forme de desserte et que tant dans le cadre de l'entente échue que dans la proposition actuelle, la capacité décisionnelle de la Ville de Mercier est inexistante dans l'ensemble du processus de gestion du service de police. Considérant que le Conseil de Ville souhaite offrir un service de police de proximité sur tout le territoire de la Ville de Mercier.
considérant que le Conseil de ville considère que l'autonomie de ses services permet de garder le contrôle sur la gestion et le coût de son organisation, considérant que le Conseil de ville privilégie la constitution de son corps de police municipal autonome, considérant que la Ville de Mercier ne souhaite pas reconduire son entente de desserte policière offerte par la Ville de Châteauguay issue depuis mars 2013. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil de ville mandate le directeur général, M. René Chalifou, et la mairesse, Mme Lise Michaud, à procéder à une étude visant à préparer la mise en place d'un service de police autonome sur son territoire, que cette étude doit prendre en considération les courts, moyens et longs termes, tant du point de vue financier qu'organisationnel, que le directeur général, M. Chalifou, et la mairesse, Mme Michaud, soumettront aux membres du Conseil les résultats de cette étude, qu'à la suite de cette étude, 2 assemblées publiques de consultation seront effectuées auprès des citoyens de Mercier, qu'à la suite de ces consultations, une décision finale sera prise par les membres du Conseil de ville de Mercier quant à la mise en place du service de police sur le territoire de la ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par... Et j'appuie. Merci. Donc, ça prend un appuyeur. J'appuie. J'appuie. On appuie. Ah, OK. Excusez. Appuyé par M. Laplaine. On appuie. Et c'est vraiment à l'unanimité. Exact. On appuie tout. Donc, le 10.2. Est-ce que vous avez eu le temps de prendre une gorgée d'eau, M. Simon? Oui. Le 10.2, M. Simon. Donc, c'est considérant que M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec, a clairement manifesté l'intention de son gouvernement de favoriser une plus grande autonomie pour les villes du Québec. Considérant le Conseil de ville de Mercier est d'avis que d'offrir un service policier de niveau 1 sur son territoire est amplement suffisant. Considérant que de permettre le niveau 1 sur le territoire de la ville de Mercier n'aurait aucun impact budgétaire pour le gouvernement du Québec. Considérant tous les éléments contenus dans la résolution précédente, adoptée aujourd'hui même le 8 juillet 2014 par le Conseil de ville de Mercier, il est résolu que le Conseil de ville demande à Mme Lise Thériault, ministre de la Sécurité publique, de prendre connaissance de la résolution précédente relative à la création d'un service de police autonome pour la ville de Mercier et d'en tenir compte dans son analyse, de permettre à la ville de Mercier d'offrir sur son territoire un service de police de niveau 1, d'apporter le soutien nécessaire à la ville de Mercier dans la mise en place de son service de police autonome. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par... Et j'appuie. Appuyé par Mme Sauvé. Donc, le 10.3, M. Simon. Donc, c'est un octroi de mandat à Maître Daniel Caillé, avocat, pour l'accompagnement juridique dans le dossier du service de police. Que ce conseil octroie le mandat à Maître Caillé, avocat, en accompagnement dans le dossier du service de police au montant de 250 $ de l'heure, le tout pour un montant ne pouvant dépasser 24 999 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 10.4, M. Simon. Donc, toujours pour le service de police, que ce conseil octroie un contrat à la firme de consultants en sécurité publique TRAC au montant allant de 40 $ à 150 $ de l'heure, dépendamment du professionnel impliqué, et le tout ne pouvant dépasser la somme de 24 999 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. Donc, si vous me permettez, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu la démarche qu'on a fait à venir jusqu'à maintenant. Évidemment qu'on a pris le temps d'aller s'asseoir avec la Ville de Châteauguay puis regarder qu'est-ce qu'il y avait sur la table en termes d'offres de services et d'offres financiers qui étaient prêtes à faire à la Ville de Mercier. Évidemment que, étant donné qu'on passe ces résolutions-là ce soir, vous êtes conscient que c'est parce que l'offre de Châteauguay était beaucoup trop onéreuse et qui ne nous permettait pas d'avoir aucun contrôle de gestion sur notre service de police. Et considérant que dans notre porte-à-porte durant notre campagne électorale, plein de gens nous ont demandé de rapatrier notre service de police pour avoir un meilleur contrôle et regagner un service de proximité davantage opportun pour la Ville de Mercier. C'est pour cette raison qu'on a pris la décision. On a analysé plusieurs options. Demander d'avoir le service de la Sûreté du Québec comme d'autres villes au Québec.
mais étant donné qu'on fait partie du CMM, et le CMM étant la communauté métropolitaine de Montréal, considérant que si c'est la Sûreté du Québec qui nous dessert, le gouvernement du Québec étant en coupure budgétaire, ça ferait en sorte qu'on n'aurait pas grand chance de se faire autoriser une telle demande, puisqu'elle a déjà été faite en 2012 par l'ancien conseil, puis ça avait été refusé. Et il y a plein de villes dans le CMM qui font cette même demande-là et qu'elle est refusée à répétition. Donc, nous, on a décidé de prendre une autre option. On a déjà la ville de Chambly qui, eux, de leur côté, ont commencé aussi à faire le processus. Ils ont fait beaucoup d'analyses. Le maire de Chambly est un policier de la Sûreté du Québec à sa retraite. Et il est aussi avocat. Et lui aussi a analysé toutes les options qui s'offraient devant lui. Et eux, c'était pas une desserte, c'était une régie de police. Et ils ont décidé de se retirer de la régie de police pour reconstituer eux aussi leur corps de police indépendant et autonome. Donc, on a rencontré ces gens-là, on a pris le temps de discuter avec eux et de regarder la situation dans son ensemble. De leur côté, ils ont embauché aussi un consultant spécialisé dans le domaine policier. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il va être leur directeur de police par la suite. Nous, on ne voulait pas aller dans cet angle-là. On veut plutôt avoir un consultant spécialisé. Et par la suite, on aura les mains libres d'embaucher le directeur de police qu'on voudra bien embaucher selon les critères qui seront établis à partir de ce moment-là. Nous avons aussi rencontré le ministère de la Sécurité publique. Hier matin, M. Chalifou et moi, on est allés à Québec les rencontrer. Ils sont informés, ils savent très bien où on s'en va. Ils vont nous appuyer dans nos démarches et tout. Donc, de ce côté-là, ça va bien. Hier après-midi, on a rencontré le ministre des Affaires municipales, M. Pierre Moreau, qui est aussi député du comté. Et lui aussi, il est dans la même démarche de dire qu'il va nous appuyer dans notre processus et tout. Maintenant, c'est évidemment qu'on demande à ce que le gouvernement du Québec nous permette d'avoir un service de niveau 1 et non un service de niveau 2, parce que pour un territoire comme la ville de Mercier, c'est totalement inutile. On paye pour des choses qu'on n'a pas besoin à la ville de Mercier. Donc, la résolution, et il y a plein d'autres villes qui vont emboîter le pas encore une fois. Ça a déjà été fait et ils vont le refaire parce que, évidemment, que c'est financièrement insupportable pour des municipalités comme les nôtres et comme Saint-Isidore et comme les petites municipalités, c'est impossible d'assumer des coûts comme ceux-là. Ensuite, pour ce qui est de la firme, l'avocat qui a été sélectionné dans ce dossier-ci est aussi l'avocat qui est en train de travailler avec la ville de Chambly pour leur permettre de reconstituer leur corps de police. C'est pour cette raison qu'on a choisi de faire affaire avec le même avocat parce qu'il y a beaucoup de démarches déjà, lui, qui sont entrepris et il connaît déjà le processus, comment faire et tout. Fait que c'est pour cette raison qu'on a décidé de donner le mandat à M. Caillé pour nous supporter juridiquement dans ce processus-là. Ensuite, nous avons embauché la firme TRAC pour faire l'analyse, faire un plan d'affaires, si on veut, pour reconstituer notre corps de police. Et ça, on est particulièrement content de la personne qu'on a parce que le personnage, c'est Serge Barbeau, qui était directeur général de la Sûreté du Québec, qui est maintenant à sa retraite et qui a accepté de prendre le mandat avec d'autres collègues avec qui il a travaillé et qui ont chacun leur champ d'expertise. Donc, on les a rencontrés cet après-midi et on est très confiants d'avoir une très belle offre pour un plan d'affaires là, qui va être vraiment intéressant pour les citoyens de Mercier. Et ce monsieur-là a vraiment une très belle crédibilité à un tel point que le ministère des Affaires municipales nous a demandé de pouvoir avoir accès à ces informations-là qui va lui permettre à eux aussi de peaufiner leur dossier pour nous permettre d'avoir un niveau 1 plutôt qu'un niveau 2. Donc, je fais un petit... si jamais vous avez d'autres questions durant la période de questions, vous pourrez venir les poser. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Fait que ça fait un peu le tour du dossier. Maintenant, on va aller au 11.1. Monsieur Drolet. Que ce conseil adopte les états financiers vérifiés de Transport Accès Inc. en date du 31 décembre 2013. J'en fais la proposition. Donc, proposé par monsieur Drolet, appuyé par? C'est un dépôt. Ah, c'est juste un dépôt, c'est vrai? Non, non, c'est les adoptions. Adopte. C'est une adoption, c'est pas un dépôt. Ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Appuyé par monsieur Simon. Oui, c'est ça. Le 11.2, ça va être le dépôt des états financiers au 31 décembre 2013. Je vais demander à Mme Nadia René, qui est notre trésorière à la Ville de Mercier, de procéder aux explications. Bonsoir à tous. Je vais m'approcher. Je vais vous faire un résumé sommaire du rapport financier qu'on dépose ce soir pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2013. Donc, nos revenus sont de 15 869 535 et les dépenses et les affectations sont de 14 911
904 pour dégager un surplus de 957 631 pour l'année 2013. Ce surplus s'explique par des recettes supplémentaires au niveau des matières résiduelles, 267 000 de plus. C'est tout au niveau des ristournes et des redevances de la MRC qu'on a reçu de plus. Les revenus de la RIAVC, on a eu des fuites sur notre réseau, qui est le réseau d'aqueduc que nous facturons à la régie. Donc, on a eu pour 109 000 de plus de revenus. Les subventions au niveau du pacte fiscal et des autres, surtout la subvention pour la TVQ, on a eu pour 89 000 de plus. Toutes les taxes, les mutations et les permis de construction, 75 000 de plus en 2013. Les intérêts de banque et les arrérages de taxes, on en a eu pour 26 000 au niveau de la protection contre les incendies, au niveau de la SAC et des entraides, on en a eu pour 20 000 de plus. Les dispositions d'immobilisation, 40 000 de moins. En fait, on avait prévu vendre des immobilisations, puis ça ne s'est pas fait dans l'année 2013, donc 40 000 de moins. Les revenus de la régie, au niveau de l'entente pour les travaux qu'on a faits sur la route 138 et la rue de l'Église, c'est un montant de 21 000 de moins. Au niveau des amendes, la Cour municipale, c'est 10 000 de moins. Les revenus cours d'eau, c'est tous les revenus, l'entretien des cours d'eau qui est fait par la MRC. La MRC facture la ville et la ville refacture les citoyens qui sont touchés. Donc, c'est 43 000 de plus. Les revenus carrières sablières, on en a eu pour 31 000 cette année. Au niveau des frais d'administration, c'est 15 000 de plus. C'est surtout sur les fuites qu'on a facturées à la régie. Et les revenus divers, qui sont entre autres les cours, les loyers, les revenus de loyer qu'on a et les camps de jour, on en a eu pour 30 535 $. Donc, on a eu des recettes supplémentaires pour 634 535 $. Au niveau des dépenses supplémentaires, on a du salaire et des avantages sociaux pour 260 000 $. Le gros morceau de l'augmentation, c'est au niveau du service d'incendie pour la mise en place de tout l'état-major et au niveau de la direction du service d'incendie, ainsi que des pompiers de plus en caserne de jour. Donc, puis, il y a tout l'aspect aussi au niveau des allocations de départ. Quand les élus ont quitté, on a un montant de 58 000 de plus qu'on a dû payer, qui n'était pas provisionné. On revoit encore la RIAVC, les fuites, parce que, naturellement, on a cette dépense-là, puis on la refacture à la régie. Donc, on a 109 000 de plus de dépenses aussi. Au niveau de l'enlèvement de la neige, tout au niveau du contrat et de l'achat de sel, on en a eu pour 67 000 de plus. Les travaux de cours d'eau, encore là, pour la MRC, c'est le 43 000 qu'on a vu de l'autre côté au niveau des revenus. C'est une dépense, puis on a un revenu équivalent. Le fonds carrière sablière, 31 000 de plus. Les intérêts au niveau de la CIT 2013, c'est l'entente qui s'est signée en mai 2013, de l'année passée. On avait les intérêts pour l'année 2013 à assumer, donc c'est 28 000 de plus. Les dépenses d'ordures et de recyclage, 25 000 c'est considérablement le nombre de portes qui a augmenté. Les immobilisations à même le budget, c'est que le conseil a décidé de payer des immobilisations à même le budget d'opération. Puis ça, ce n'était pas prévu. Donc, on a acheté de l'équipement informatique, des systèmes téléphoniques, des véhicules indirecteurs, et on a fait du pavage, du resurfaçage. C'est ce qui englobe le 140 000 $. Ensuite, on a des dépenses qu'on avait budgétées, mais qu'on n'a pas utilisées. Entre autres, la desserte de police, on avait prévu un montant de 355 000 $ pour une nouvelle entente avec le service de police qui, au 31 décembre 2013, n'est pas conclue. Donc, on a une dépense moindre de 355 000 $. Le service d'incendie, quand on a fait le budget 2013, on avait prévu une entente aussi, un projet d'entente avec la ville de Châteauguay qui ne s'est pas fait. Donc, c'est une dépense moindre de 168 000 $. Au niveau des honoraires professionnels, 125 000 $ de moins. L'entretien-réparation, 115 000 $. C'est plusieurs travaux qui étaient prévus qui n'ont pas été réalisés en 2013. Le service de la dette, 110 000 $ de moins. L'achat d'eau, consommation moindre de 62 000 $. Le ramassage des feuilles et des branches, 29 000 $ de moins. Tous les transports et communications, 22 000 $ de moins. Tous les biens non durables, là, les pièces et accessoires, les produits chimiques, les fournitures de bureau, 18 000 $ de moins. Et la dette
que la régie nous facture 17 000 de moins, puis des petits divers pour 5 096 Donc, au niveau des dépenses, ils ont été moindres de 323 000 donc ce qui laisse un surplus de 957 631 Dans les surplus accumulés, présentement, on est à 1 984 853. De ce 1 984 000-là, il y en a 1 209 000 qui est libre. Donc, puis il y en a pour 775 000 qui est réservé. Donc, de cette 775 000-là, il y en a 300 000 qui est réservé pour les vidanges des boues contenus dans les bassins. Il y a 200 000 qui est réservé pour une réalisation d'un TOD et il y a 275 000 qui a été pris à même quand on a fait le budget 2014 pour équilibrer le budget. Donc, c'est ce qui fait le 775 000 de surplus qui est réservé. Au niveau des activités d'investissement qui ont été faites pour l'année 2013, il y en a eu pour 4 432 819. Le gros projet, c'était le remplacement des conduites d'aqueduc sur les rues Faubert, Saint-Joseph, Vallée pour 2 848 000 Ensuite, il y a eu l'aménagement du stationnement au parc Raymond-Pitt pour 656 000 plusieurs travaux de pavage sur diverses rues pour 238 000 les projets domiciliaires, dont les cours du Roi, pour 179 000 Il y a eu la reconstruction du terrain de tennis au parc des Hirondelles pour 178 000 et la réfection complète de la toiture ici à l'Hôtel de Ville et l'installation d'un système de ventilation pour 128 387 des travaux de construction de trottoirs sur les rues Beauchemin et sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste pour 90 000 installation d'un système de ventilation à la caserne pour 49 929 achat de divers équipements au niveau du système téléphonique, l'équipement informatique et de l'ameublement pour 32 620 et l'achat d'un véhicule au service d'incendie pour 30 660 pour un total de 4 432 819 Ensuite, au niveau de la dette à long terme, on en a pour... la dette à long terme, au 31 décembre 2013 est 18 914 700 Elle se répartit comme suit. Au niveau des soldes disponibles, on en a pour 169 573 Au niveau des subventions du gouvernement, il y en a pour 2 774 840 Tous les règlements qui sont au secteur ou au bassin, on en a pour 5 900 000 Et à l'ensemble de la ville, 10 069 952 pour un total de 18 914 700 Par rapport à 19 845 100, c'est une baisse. Donc, on a remboursé plus en capital cette année par rapport au financement qu'on a fait dans l'année. Donc, c'est ce qui explique la baisse cette année. Ce qu'il faut, par contre, prévoir, c'est que dans les règlements des travaux qui ont été faits en 2013, ça va apparaître sur la dette en 2014 et non en 2013. C'est pour ça que... Exactement. Ensuite, on a des fonds où on a de l'argent dans ces fonds-là pour faire des dépenses en immobilisation, dont le fonds de roulement. Le fonds de roulement, au 31 décembre 2013, il y a un montant qui est engagé de 119 000 puis il y a un montant qui est non engagé de 581 000 pour laisser un fonds de roulement de 700 000 Il n'y a eu aucune dépense en 2013 qui a été faite dans le fonds de roulement. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un bon montant de libre dans ce fonds-là. Au niveau du fonds de parc et terrain de jeu, c'est un fonds qui sert pour faire des investissements dans les parcs. Au 31 décembre 2013, on est rendu à 126 472 Le conseil avait payé une partie des travaux pour le terrain de tennis au parc Hirondelle à même ce fonds-là en 2013. Et il y a le fonds de carrière et sablière au 31 décembre qui est rendu à 153 764 Là-dedans, on amasse de l'argent pour l'argent que les carrières, on les facture pour les substances, les redevances, c'est ça. Pour cette année, on a été chercher 31 000 qu'on a mis dans ce fonds-là. C'est ce qui fait le tour, le sommaire des états financiers du 31 décembre 2013. Petite précision, c'est pour le fonds pour les carrières, c'est vraiment pour la réfection du rang Sainte-Marguerite qui est très utilisée et sollicitée quand les camions circulent à très haut volume. Donc, ces sommes d'argent-là vont être réservées vraiment pour la réfection du rang Sainte-Marguerite. Donc, merci Nadia. Madame Anderson. Alors, concernant ce rapport financier, que ce conseil prend acte du dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013. Alors, j'en fais le dépôt. Parfait, déposé par Mme Anderson. Le 11.3, Mme Nadia. Je vous présente un sommaire sur les indicateurs de gestion de base pour l'année 2013. On a essayé de trouver des villes, que leurs indicateurs de gestion étaient déposés et il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on a trouvé 2 villes, Carignan et Candiac, pour faire des comparaisons un peu sur nos indicateurs de gestion qu'on a fait pour l'année 2013. Les chiffres sont peut-être un peu petits à l'écran, là. Je vais essayer de vous... Dans le fond, il y a différents fonctions qui ont été analysées dans les indicateurs. Donc, le premier, c'est au niveau de la sécurité publique. Au niveau de la sécurité incendie, dans le fond, c'est le coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation. Donc, pour la Ville de Mercier, c'est 12 sous. Et si on se compare, par exemple, à l'année dernière, 0,8 sous, c'est sûr que cette année, les coûts ont été augmentés dû à la mise en place de l'état-major et tout le service d'incendie. Donc, c'est normal que les coûts soient plus élevés par rapport à 2012. Si on regarde par rapport à la Ville de Carignan, qui est à 5 sous, et à Candiac, qui est à 4 sous, eux font partie des ententes. Ils ont des sécurités qui sont affiliées avec d'autres villes, là. Donc, c'est pour ça que les coûts... Puis, ils n'ont pas la permanence de pompiers en caserne. C'est ça, j'allais dire. La grosse différence est là. Ensuite, pour le transport routier, au niveau de la voirie municipale, le coût de la voirie municipale par kilomètre de voie. Donc, pour Mercier, c'est 8 082 $ par rapport à 7 819 l'an dernier. Par rapport aux autres villes, qui étaient par rapport à Carignan, qui est à 2 485 et à Candiac, qui est à 5 552. C'est sûr que c'est tout dépendamment de la dépense par rapport au nombre de kilomètres de voies. C'est sûr qu'on va le regarder plus en détail au courant de l'année, là, parce qu'on voit qu'on est un petit peu plus élevé par rapport aux autres villes. Par rapport à l'enlèvement de la neige, c'est le coût de l'enlèvement de la neige par rapport au kilomètre de voie qui appartient à la ville. 3 178 $ par rapport à 2 533 l'an dernier. Ça coûte un petit peu plus cher cette année. Par contre, par rapport aux autres villes, on est en dessous de Carignan à 3 730 et à Candiac à 3 688. Ensuite, au niveau de l'hygiène du milieu, au niveau de l'approvisionnement en eau et de la distribution de l'eau, le nombre de bris d'aqueduc par 100 km de conduite, nous, on est à 44,26. C'est sûr que la Ville de Mercier, elle répare les fuites pour la régie. Puis sur un total de 27 fuites en 2013, il y en a eu 17 qui étaient pour la régie. Puis par rapport à l'année passée, on n'en avait eu que 16 fuites. Fait que c'est sûr que le nombre est plus élevé de fuites, donc ça coûte plus cher. Par rapport aux autres villes, 3,6 pour Carignan et 4,8 pour Candiac. Ça aussi, là, tout dépendamment du nombre de bris, c'est sûr que nos infrastructures, on les a changées beaucoup là, dans le cadre des programmes préco. Fait qu'on espère que ça va s'en aller pour le mieux, là, vu qu'on les change au fil des années. Le coût de distribution par kilomètre de conduite, c'est le total des dépenses pour la distribution de l'eau potable par rapport au nombre de kilomètres de conduite d'eau qui appartient à la Ville. 10 135 $ par rapport à 10 172 $. Ça a diminué par rapport à 2012. Là, quand on se compare avec d'autres villes, là, on voit qu'on est vraiment plus élevé. Donc, ça aussi, au courant de l'année, on va essayer de voir, qu'est-ce qui se passe avec notre dépense de distribution de l'eau. C'est sûr que nous, on achète l'eau de Châteauguay. Fait on verra, là, on va regarder ces indicateurs-là pour l'année. Au niveau de la distribution par mètre cube d'eau, bien, c'est le total de la distribution d'eau par rapport au mètre cube d'eau distribué dans le réseau. C'est 45 sous que ça nous coûte pour l'année 2013 par rapport à 41 sous. Encore là, quand on se compare avec Carignan et Candiac, là, on voit qu'il y a vraiment un écart qu'on va pouvoir garder au cours de l'année. Au niveau du traitement des eaux usées et du réseau d'égouts, le coût du traitement par mètre cube d'eau usée, c'est toute l'usine d'épuration, naturellement. C'est le total de la dépense par rapport au mètre cube d'eau. On est à 8 sous par rapport à 9 sous l'an dernier, donc ça se tient. Et par rapport à Carignan et à Candiac, bien là, on est plus bas par rapport pour se comparer avec eux autres. Ensuite de ça, le coût des réseaux d'égouts par kilomètre de conduite d'égouts, 1610 par rapport à 2028. Les dépenses, on l'a vu, ont diminué, fait que c'est sûr que ça coûte moins cher.
Par rapport aux autres villes, Carignan est beaucoup plus élevé et par rapport à Candiac, ça se tient par rapport à nous, ça se compare avec nous. Pour le coût des réseaux d'égouts par mètre cube d'eau, dans le fond, c'est la totale des dépenses du réseau d'égouts par le mètre cube d'eau qui circule dans notre réseau, 4 sous par rapport à 6 sous l'an dernier. Et par rapport à Carignan, il est à 17 sous, un peu plus élevé que nous. Et par rapport à Candiac, c'est le même coût. Ensuite, l'autre indicateur, c'est au niveau des déchets domestiques et assimilés. Le coût total de la collecte, le transport et l'élimination des déchets par rapport au nombre de locaux, ça nous revient à près de 142 $ par rapport à 138 $ l'an passé. Et ça se compare avec Carignan à 160 $ et à Candiac à 154 $. Au niveau de la cueillette sélective et des matières recyclables, le rendement moyen annuel de la collecte sélective, c'est les tonnes métriques de matières recyclables par habitant. Donc, on est à 0,96 tonnes qui se compare par rapport à l'année 2012 et par rapport au Carignan qui est à 0,113 tonnes par habitant et à 0,96 tonnes pour Candiac. Donc, on se compare avec Candiac. Le taux annuel de diversion, c'est le pourcentage de matière recyclable par rapport au total des déchets domestiques et des cueillettes sélectives ensemble. On est à 21,48 % par rapport à 21,32 en 2012. Donc, ça se tient. Et ça se compare très bien avec les autres villes, le Carignan à 22,37 et 23,41 pour Candiac. Ensuite, au niveau de l'aménagement, urbanisme et zonage, la croissance des valeurs résidentielles imposables, c'est le pourcentage des nouvelles unités et des rénovations résidentielles imposables par rapport à la valeur totale du rôle. Donc, pour 2013, on est à 14,66. C'est normal, c'est plus élevé. On a eu un nouveau dépôt de rôle en 2013 par rapport à 2012, qui était l'ancien rôle triennal. Donc, l'augmentation, elle s'explique par ça. Et on voit que les autres villes, 4,48 pour Carignan et 2,61 pour Candiac. Eux, ils ne devaient pas être dans leur année de dépôt de rôle dans ces années-là. Au niveau des ressources humaines, on a le pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale. 1,93 % de la formation est donnée aux employés par rapport à 1,66 l'an dernier. Et pour les autres villes, c'est 2,93 et 2,17. Donc, je pense que ça se compare quand même avec les autres villes. L'effort de formation par employé, c'est le nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux effectifs totaux qu'on a. Donc, c'est 23,71 heures par employé qu'on a donné en formation en 2013 par rapport à 14,22 heures en 2012. Donc, il y a eu un effort au niveau de la formation en 2013. Et par rapport aux autres villes, 23,91, ça se compare, et 23,59 à Carignan, à Candiac, pardon. Et le taux de départ potentiel à la retraite, en fait, c'est au cours des 5 prochaines années, suivant le 31 décembre, par rapport au nombre d'employés réguliers. Donc, on a 5,13 % d'employés qui risquent de partir à la retraite dans les 5 prochaines années. Par rapport à 8,96 l'année dernière, on a eu 3 départs à la retraite déjà cette année. Donc, c'est sûr que il y a eu une baisse par rapport à 2013. Et 9,68 pour Carignan par rapport à 10 % par rapport à Candiac. Fait que ça, c'est sûr que c'est très variable en fonction des gens qui sont âgés dans l'organisation. Fait que ça résume un peu l'ensemble des indicateurs de gestion de base qu'on a fait pour l'année 2013. Parfait. Merci beaucoup, Nadia. Puis merci pour ton travail parce que je sais qu'on t'en demande beaucoup. Fait que merci beaucoup. Donc, Mme Anderson. Alors, concernant ce dépôt des indicateurs, que ce conseil prend acte du dépôt des indicateurs de gestion pour l'année 2013. J'en fais le dépôt. Donc, déposé par Mme Anderson. Le 11,4, Mme Anderson. C'est l'autorisation d'une signature pour l'émission d'une carte d'affaires Visa. Alors, considérant la nécessité pour le directeur général et greffier d'avoir sa propre carte de crédit pour faciliter les remboursements lors de congrès ou de déplacements, en conséquence, il est résolu que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, ainsi que la trésorière, Mme Nadia René, à signer pour et au nom de la Ville de Mercier tous les documents nécessaires afin d'obtenir une carte de crédit Visa au nom de la Ville de Mercier pour M. René Chalifou, directeur général et greffier de la Ville. Alors, je propose. Proposé par Mme Anderson, appuyé par? Et j'appuie. M. Roy.
Donc, le 11.5, Mme Anderson. Alors, c'est pour les comptes du mois de juin 2014, considérant la liste des comptes payés et à payer déposés lors de la présente séance. Il y a eu des montants payés et à payer durant le mois de juin, un montant de 526 450,07 sous. Résolu que ce Conseil approuve les listes des comptes payés et des comptes à payer mentionnés ci-haut et autorise la trésorière à effectuer les paiements requis. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 11.6, M. Laplaine. Mais la prochaine résolution, c'est une modification de la résolution passée au mois de mai dernier concernant la contribution de la Ville pour la cage de frappeurs qui est dans le parc des Hirondelles. Donc, considérant la construction de la cage de frappeurs au parc des Hirondelles, considérant les résolutions 2014-05-237 adoptées lors de la séance ordinaire du 13 mai 2014, considérant qu'une clarification quant à la provenance des fonds de la portion payée par la Ville de Mercier, qui est 3 000 $, est nécessaire. En conséquence, il est résolu que les résolutions 2014-05-237 soient modifiées de façon à préciser que la portion financée par la Ville de Mercier le sera par le Fonds de parc et terrain de jeu à la hauteur de 3 000 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Sauvé. Le 12.1, M. Drolet. Considérant la résolution 2014-06-268 adoptée lors de la séance du 10 juin dernier, considérant une erreur dans le libellé de cette dernière, en conséquence est résolu que le deuxième considérant libellé comme suit soit complètement abrogé de la résolution 2014-06-268, qui est le considérant l'analyse faite par le service de police pour cette intersection. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 13.1, Mme Anderson. Alors, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme qui a été tenu le 26 mai 2014. Alors que ce conseil accepte le dépôt du procès-verbal de la rencontre d'urbanisme tenue le 26 mai 2014. Donc, déposé J'en fais le par Mme Anderson. Le 13.2, Mme Anderson. OK. Au courant du mois de juin, il y a eu 4 demandes de permis pour le plan d'intégration architecturale. Est-ce qu'on va les visionner? OK. Je n'irai pas trop vite. Tu peux y aller, Joanne. OK. Alors, la première est concernant le 10 rue de Beaupré. C'est une présentation d'une enseigne à plat sur le côté de la maison, sur un... C'est un mur latéral. Sur un mur latéral, oui, mais c'est sur le petit... L'auvent. Auvent, c'est le mot que je cherchais. OK. Deuxième projet est au 79 rue des Perdrix, qui est la construction d'un garage attaché à une maison déjà existante. C'est une maison jumelée. On voudrait mentionner que les voisins ont été consultés et étaient d'accord. Troisième projet sur la rue Henri-Ladouceur, c'est la construction d'un bâtiment d'habitation unifamilial isolé. Alors ça, c'est le projet de maison sur la rue Henri-Ladouceur. Et finalement, au 42 rue Carillon, la construction d'un garage attaché, là aussi sur... Tu l'as passé en haut. Tu l'as passé. Là aussi sur une maison déjà existante. Alors, ces 4 projets-là ont été approuvés par le CCU. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Donc, le 13.3 au 13.6, M. Simon. Oui, donc c'est une demande de dérogation mineure concernant le lot 1007 et 1008 qui est sur Édouard-Laberge. Donc, considérant que la demande vise à réduire le nombre de surlargeurs de manœuvres requis pour aller... On va recommencer. De manœuvres requis par allée de circulation sur un espace de stationnement pour un usage multifamilial de 1 à 0.
Considérant que seules les cases de stationnement sises à l'extrémité de l'espace de stationnement projeté auraient été desservies par une surlargeur de manœuvre, considérant que les cases de stationnement précitées sont aménagées en surplus des exigences minimales de la réglementation, considérant que la largeur de l'allée de circulation projetée permet la manœuvre, en conséquence que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure numéro 2014-28 concernant le lot 1007 et 1008. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 13.4, M. Simon. C'est une autre demande de dérogation mineure pour le lot 1007. Considérant la demande que vise à réduire le nombre d'espaces de chargement requis pour une habitation multifamiliale de 10 logements de 1 à 0, considérant que le nombre de bâtiments projetés sera celle d'une série d'habitations en rangée, considérant l'existence d'un accès extérieur au niveau du sol à chaque unité de logement, que le Conseil accepte la dérogation mineure numéro 2014-27 concernant le lot 1007. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.5, M. Simon. En fait, c'est la même dérogation mineure pour le lot 1008 maintenant, donc tout pour considérant que la demande qui vise à réduire le nombre d'espaces de chargement requis pour une habitation multifamiliale de 10 logements de Vous 1 pouvez à juste 0. faire, je la propose. Je Vous la n'êtes pas obligé de la propose. relever. Donc, c'est exactement la même. OK. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.6, M. Simon. Donc là, c'est une demande de dérogation mineure 2014-25 pour le 22 rue Mars, considérant la demande qui vise à réduire la marge minimale requise entre un garage attenant et une ligne avant de terrain de 3 mètres à 1 mètre, considérant que la dérogation est engendrée par l'implantation du bâtiment sur un terrain de coin, considérant que la distance faisant l'objet de la présente demande sied au cours avant secondaire, considérant que la dérogation n'aura pas pour effet de rendre plus apparente la façade avant secondaire. Donc, en conséquence, que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure numéro 2014-25 concernant le 22 rue Mars. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. Mme Anderson. Donc, 13.7, Mme Anderson. C'est une dérogation mineure concernant le 29 rue Beauchamp. Alors, considérant la demande qui vise à réduire la distance requise entre la paroi de la piscine et une construction accessoire à 0 mètre au lieu de 1,5 mètre prescrit au règlement de zonage en vigueur. C'est une chute d'eau qui va partir d'une cabane à jardin qui va aller direct dans la piscine. Considérant que le projet est impossible à réaliser en respectant les prescriptions du règlement, considérant la proximité que laisse supposer les dimensions du terrain entre la cascade d'eau et les propriétés voisines, considérant que le bruit du filtreur sera d'une part atténué du fait qu'il sera dans la remise, considérant que le bruit d'une cascade d'eau est plus agréable que le bruit du filtreur, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme sont en faveur de l'acceptation du projet tel que mentionné, conséquence est résolue que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure numéro 2014-23 concernant le 29 rue Beauchamp. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. 13.8, Mme Anderson. Une autre dérogation mineure concernant le 10 rue de Beaupré, considérant la demande qui vise à réduire la marge latérale totale minimale requise de 4,1 mètres à 3,46 mètres, considérant que les marges latérales sont respectées, considérant que la nature des activités menées dans l'ancien garage ne sont pas de nature à justifier un recul supplémentaire par rapport aux limites du terrain, considérant que la dérogation n'aura pas pour effet de modifier la forme du bâtiment existant. Conséquence est résolu que ce Conseil accepte la demande de dérogation numéro 2014-29 concernant le 10 rue de Beaupré. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. 13.9, Mme Anderson. Dérogation mineure, 79 rue des Perdrix, considérant la demande qui vise à retirer l'obligation d'ériger un bâtiment semblable sur le terrain du bâtiment jumelé contigu pour la construction d'un garage attaché sur le terrain du demandeur, considérant les précédentes délibérations du comité, considérant que M. Louis-Simon, conseiller municipal du secteur, a obtenu les avis favorables du voisinage direct du 79 rue des Perdrix. En conséquence, est résolu que ce Conseil accepte la demande de dérogation mineure numéro 2014-24 concernant le 79 rue des Perdrix. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon.
13.10, Mme Anderson. On y va pour le 42 rue de Carillon. Une autre dérogation, considérant que cette demande vise à réduire la marge minimale requise entre un garage attenant et une ligne avant-terrain de 3 mètres à 2 mètres, considérant que la dérogation est engendrée par l'implantation du bâtiment sur un terrain de coin, considérant que la distance faisant l'objet de la présente demande sied en cours avant secondaire, considérant que la dérogation n'aura pas pour effet de rendre plus apparente la façade avant secondaire, considérant que les rues de Chambly et Carillon ne comportent aucun trottoir et considérant que la distance de 2 mètres s'ajoute à l'emprise municipale. En conséquence, il est résolu que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure numéro 2014-30 concernant le 42 rue de Carillon. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. 13.11. Oui, c'est ça, 13.11. Encore moi. Adoption du règlement 2009-858-23 qui vient modifier le règlement de zonage. Alors, considérant l'avis de motion déposé pour ce règlement le 8 avril dernier, considérant l'adoption du premier projet le 8 avril 2014, considérant la tenue de l'Assemblée de consultation le 12 mai dernier et considérant l'adoption du second projet de règlement le 13 mai 2014, considérant que ce règlement contient une disposition susceptible d'approbation référendaire et considérant qu'aucune demande n'a été reçue, en conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2009-858-23, règlement visant à modifier le règlement de zonage afin de modifier les usages permis du groupe Agriculture A. Proposé, Je propose. proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Roy. Donc, le point 15, période d'intervention des membres du Conseil. On va juste essayer de se limiter à environ 3 points chacun pour ne pas étirer trop la réunion. Donc, on est rendu à M. Drolet. Je n'avais 73, mais là, je vais faire un abri. Je vais avoir 3 points, mais avec des sous-points. Non, c'est pas vrai. Je ne veux pas être redondant, mais par contre, la semaine passée, j'ai déposé mon 2e versement au baseball mineur. J'ai décidé de déposer 600 $. Donc, ça fait déjà 1200 $ qui va être remis à baseball mineur. Il y avait un 1000 $ qui était pour la cage de frappeur et un 200 $ pour différents frais d'inscription qu'il va y avoir de la sorte. Je ne veux pas non plus dédoubler, mais j'ai déjà pris un engagement avec l'École des Bons Vents au mois de septembre, octobre, tout dépendamment de la directrice quand elle va m'appeler. Je vais donner un montant de 300 $. Dans les écoles, ils coupent. Dans la commission scolaire, ils coupent. Fait que ça permet d'acheter des ballons, quoi que ce soit, mais ils sont supposés nous présenter un projet. Donc, mon 10 % devrait être passablement tout épuisé pour cette année. Deuxième point, travail des employés de la ville. On a des nouvelles fenêtres à l'hôtel de ville ici. Donc, je nommerai pas tous, mais c'est un ensemble de son œuvre. Il y a plusieurs personnes, donc je voudrais féliciter le travail des employés. Tantôt, Mme Michaud l'a nommé, toilettes et abreuvoirs également. Et troisièmement, bonne saison estivale à tous. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris leurs vacances, qui n'ont pas pris leurs vacances ou qui vont les prendre. Si jamais je n'ai pas la chance de vous revoir, je souhaite à tous un bon été. Merci, M. Drolet. M. Simon. Je vais revenir un peu sur les résolutions sur la police. On a mûri ça quand même assez longtemps. Là. On a rencontré la ville de Châteauguay avec les autres villes aussi, là, Saint-Isidore, Léry et Beauharnois, qui font partie aussi de la desserte. Puis finalement, il n'y avait pas vraiment de négociation à faire avec Châteauguay. On était quasiment dans le point d'être... C'était ça, puis il n'y avait pas rien d'autre. C'est pour ça qu'on a pris l'avenue de regarder, de reformer notre propre corps policier. Je pense qu'on peut même économiser de l'argent en bout de ligne. Donc là, les études vont être faites. Donc, je suis pas mal confiant que on va, de toute façon, la loi nous oblige de consulter la population avec 2 séances de consultation. Donc, vous allez être informés là-dessus. Donc, suivez l'info Mercier, les journaux et les séances publiques pour être plus au fait de l'actualité.
lors de la fête nationale, le 24 juin, on était supposé d'avoir le match contre les 4 Chevaliers. Les 4 Chevaliers ont eu peur, donc ils ont fait en sorte qu'il y ait de la pluie. Ils ont perdu leur première partie, d'ailleurs, la semaine dernière. Donc, c'est ça. Ils ont eu peur avant d'affronter Mercier. C'est remis le 1er août, ici encore au Parc des Hirondelles, à 19h30, je crois. 19h, 19h30, là. Mais à 19h, merci, Mme Pitt. Donc, le 1er août, les 4 Chevaliers contre des gens de Mercier où je vais voir si je peux me libérer. J'ai d'autres choses ce soir-là, mais je vais essayer d'être là aussi. C'est encore gratuit, donc pour tout le monde, donc au Parc des Hirondelles le 1er août. Puis ça va compléter pour moi ce soir. Merci. Parfait. Merci, M. Simon. M. Laplaine. Bien, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence pour ce soir à ce conseil. Donc, moi aussi, j'aimerais remercier la Maison des Jeunes pour l'implication pour la fête nationale. Ça a été un succès total. On a eu près de 8000 personnes. Donc, bravo et merci à tous les bénévoles, les employés de la Maison des Jeunes. J'aimerais aussi vous rappeler qu'il y a le taux de Montérégie. La 3e année que Mercier reçoit le taux de la Montérégie pour le cycliste, c'est le 19 et le 20 juillet. Donc, la journée de samedi, c'est un 180 km, donc 18 tours de 10 km. Ils vont partir de Saint-Charles, faire le tour à la Berry. Donc, ça a le 10 km, donc ils font 18 tours, donc 180 km. Et le 20, c'est la finale qui va se faire autour du Parc Loisel. Il va y avoir aussi une fête familiale au Parc Loisel pour les enfants. Donc, vous êtes tous invités. Venez en grand nombre. Et puis, il y a aussi, je vais faire un dépôt prochainement de 250 $ que je vais donner un don au patinage artistique pour l'achat d'équipements pour nos jeunes patineurs et patineuses de Ville-Mercier. Donc, c'est tout pour moi. Merci et bonne fin de soirée. Merci, M. Laplaine. M. Roy. Moi, premièrement, mes félicitations vont aller à M. Drolet et c'est que M. Nous autres, c'était une promesse électorale. Philippe n'était pas obligé d'embarquer le pas, là, mais je te félicite, Philippe, pour tes dons que tu fais aux organismes de Mercier. Puis moi, je voudrais souligner aussi qu'on a installé les œuvres d'art qui nous ont été cédées à la municipalité sur le mur arrière. Fait que vous pouvez les examiner en sortant. C'est des dons qui nous ont été faits des artistes locaux parce qu'on leur permet d'exposer à la bibliothèque. Puis en échange, tant qu'ils font des ventes, mais ils nous remettent une œuvre d'art qu'ils font. Puis là, c'est visible pour tous les citoyens. Fait que c'est tout pour ce soir. Parfait. Merci, M. Roy. Mme Anderson. Moi, juste un petit mot concernant le projet d'analyse de la mise en place d'un service de police autonome. Je voudrais juste souligner que c'est un énorme projet. Puis je voudrais féliciter et souligner toutes les heures que Mme Michaud et M. Chalifou vont mettre là-dedans, ainsi que tous les autres intervenants, que ce soit des employés de la ville ou d'autres membres du conseil municipal. Comme je dis, c'est un gros projet d'analyse qu'il ne faut pas se tromper. Fait que moi, je les félicite, je leur lève mon chapeau d'aller vers de l'avant, vers un projet comme ça. Merci. C'est tout, Mme Anderson? Merci. Mme Sauvé. Bonsoir. Donc, ce soir, j'aimerais partager avec vous, en fait, la création d'un nouveau comité ad hoc que Mme Anderson et moi allons travailler à compter de l'automne. C'est un comité ad hoc pour faire la révision de notre règlement de nuisance à Mercier. Comme vous le savez, il date un petit peu. Puis on a vraiment à cœur d'assurer la quiétude et le bon voisinage des citoyens. Donc, ça va être un travail qu'on va amorcer là, dès la rentrée pour voir comment est-ce que ce règlement-là pourrait être amélioré pour que, dans le fond, tout le monde puisse vivre en harmonie ensemble. Donc, sur ce, c'est une bonne soirée. Merci, Mme Sauvé. Pour ma part, bien, évidemment, bravo à la Maison des Jeunes pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Moi aussi, je voulais souligner les œuvres d'art qui sont en arrière. Et puis, je voulais apporter la précision suivante. Selon les états financiers, le surplus budgétaire au 31 décembre 2013, ça semble un gros montant, mais je veux juste rappeler qu'on n'a pas eu de prévision à long terme. Il n'y a pas eu de vision à long terme. Il n'y a pas de fonds qui ont été créés nécessairement, outre que le 300 000 $ pour vider les bassins de rétention
que nous avons actuellement, mais en bout de piste, ça va coûter environ 700 000 vider ces bassins-là et non 300 000. On a aussi tout notre réseau d'égouts qui n'a jamais été nettoyé à venir jusqu'à maintenant, qu'on est obligé de faire cette année. Ça aussi, ça va être beaucoup de sous. On va devoir le faire dans son ensemble, étant donné qu'il n'a jamais été fait. Fait qu'il y a des prévisions comme ça à long terme qui n'ont pas été faites, qui font en sorte qu'on se ramasse avec un surplus qui semble gros, mais en bout de piste, ça va être juste des fonds qui vont nous permettre de refaire du rattrapage sur les infrastructures qui n'ont pas été faites depuis plusieurs années. Ceci étant dit, ça fait aussi mon tour de table. Je remercie les gens d'être venus, de s'être déplacés, et puis je vous souhaite moi aussi une très bonne année, une très belle été 2014. Et maintenant, on va passer à la période de questions dans la salle. Je vais par contre préciser que les questions vont s'adresser à moi et c'est moi qui vais décider qui va répondre à la question. Fait que c'est très important, là. On ne fera pas comme la dernière fois. On a vécu quelque chose qu'on ne veut pas revivre personne, là. Donc, les questions vont s'adresser à moi et je vais m'assurer que ce soit la bonne personne qui va répondre aux questions. Et je précise aussi que je ne veux pas aucune attaque personnelle. On est ici pour discuter de dossiers, faire avancer des dossiers, remettre en question certains dossiers, mais on ne fait pas d'attaque personnelle comme ça a été le cas encore à la dernière Assemblée du Conseil. Donc, ceci étant dit, je passe la parole aux citoyens. Ça fonctionne, bon, merci. Moi, j'arrive, c'est pas une question, c'est une demande ou un rappel aux 6 membres du conseil et à la mairesse que j'attends vos textes pour notre livre des histoires de famille. J'ai déjà reçu des textes de citoyens, mais je n'ai pas encore reçu de vous autres, là. Madame Amiotte. Je m'adresse à vous, Madame la mairesse, mais à tout le monde en même temps. Madame Amiotte, je peux vous garantir, je pars demain pour des vacances et ce qui est prévu dans mes vacances, c'est de vous faire le texte de mon histoire de famille. Donc, je vous garantis que vous allez l'avoir. C'est ça. Cela étant dit, ça s'adresse à toute la population de Mercier. Là, on a déjà beaucoup de demandes, mais s'il y en a d'autres qui veulent nous envoyer des histoires de famille, on est encore prêts à recevoir. Il y a de la place dans notre livre. Il n'y a pas de problème. Parfait. Merci beaucoup, Madame Amiotte. On a jusqu'au mois d'août? On a controverse, j'attends juste vos réponses, oui. On a jusqu'à la fin août, hein, c'est ça? Oui. Le 1er septembre, on s'en va au montage, puis après on s'en va en impression parce qu'on veut qu'il soit en vente au 1er décembre, parce qu'on a appris aux autres fois que les gens veulent l'avoir. Ça se vend beaucoup au mois de décembre parce que les gens veulent l'acheter comme cadeau pour le temps des fêtes. Okay. C'est pour ça qu'on fait notre lancement début décembre. En tout cas, on va s'entendre le comité 175e, là. On a appris ça, notre dernier livre. On a vendu 300 copies dans 3 semaines pour un livre d'une ville ordinaire. Là, je vous dis que les sociétés du patrimoine d'ailleurs, ils n'en croient pas. Ils ne me croient même pas quand je leur dis qu'on vend 300 copies dans 3 semaines. Mais Ginette, c'est la pure vérité. Excuse-moi, Ginette, je vais te le parler. Pas une ville ordinaire, c'est une ville de Gaulois. Ah oui, c'est ça! Mais ailleurs, on passe pour une ville de... En tout cas. Ben, c'est ça. Mais ça fait rien. Non, ils sont bien surpris, mais c'est ça. Village de Gaulois. C'est ça. Madame Amiotte, juste un instant. Je pense que M. Drolet aurait... J'ai reçu le texte de mes élèves. Oui. OK. Oui. Puis, dans le fond... J'ai pas reçu le vôtre. Non, mais c'est parce que lorsqu'on parle de l'histoire de ma famille, ça vous dérange-tu si je pars à partir de ma naissance? Oui. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez nous raconter... C'est une farce, ça, c'est une farce. Vous pouvez nous raconter ce que vous voulez. Nous autres, on censure pas les textes non plus, là. Vous pouvez nous envoyer ce que vous voulez. Nous autres, on met ça tel quel, par exemple, dans le livre, là. Puis c'est l'auteur qui signe. Fait que si c'est des niaiseries, ben ça va être ça dans le livre pareil. OK. Ça va être ton nom qui va être en dessous. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ils jouent, ils se marient, ils sont heureux. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Je voulais pas être le premier ce soir. C'est pas correct. OK, vous brisez le... Le cycle régulier, oui. C'est pas une question, c'est simplement des merci que je vais adresser aux certaines personnes. Première des choses, j'ai critiqué les pompiers parce qu'ils se servaient du gros camion et j'ai remarqué cette semaine que c'était maintenant le petit camion. Fait que merci, des choses se régler. Parfait. Deuxième chose, il y a eu une demande auprès de vous là, lors de la dernière assemblée concernant un remplissage de fossé sur le rue Faubert, un monsieur qui avait de la difficulté à se déplacer. Et je vais vous dire merci en son nom, parce que j'y ai parlé, puis le lendemain ou le surlendemain, vous êtes allé avec M. Chalifou, puis ça a été réglé, c'est maintenant très beau, ils ont mis le gazon cet après-midi. Troisième des choses, les contrats sur Internet, je suis allé voir, là, puis c'est le fun de la façon que c'est fait, là, ça va être très bien, ça.
J'invite les gens à aller voir le site hein, sur Internet. Il y a beaucoup de choses à aller chercher là. Et la quatrième affaire, est très, très content parce qu'au dernier conseil de ville l'année passée, j'avais demandé ça indicateur de gestion avec d'autres villes, puis on m'avait dit que ce n'était pas possible. Merci. Ça, pour moi, c'est correct, puis ça nous donne une bonne indication. Ça nous parle. Merci Je beaucoup. suis d'accord avec vous. En passant, bonnes vacances. Bien, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Bonsoir, Luc Lazur. Bonsoir. Je vous parle concernant le développement de la terre des lots 152. Oui. À la réunion du mois de mars, vous êtes engagé à bien représenter les citoyens de la rue des Frênes. Oui. Est-ce que vous avez la prétention que votre devoir a été bien fait? Oui. D'accord. Les lots 152, 97, 106, 107, 137, 145, 155, 156, 176 et 177 ont été cédés ou appartiennent encore à la ville? Les lots, bien là, je n'ai pas tous les numéros de lots. Il faudra que. Aidez-moi à me situer là-dedans. Là. La prescription acquisitive qui a été faite, Ça l'a été. que vous avez accepté. Oui, on a accepté de céder ces parties-là qui étaient totalement enclavées dans des terres agricoles. C'est de ça que vous parlez, là? Oui, ça donne OK. combien en pieds carrés, Mme la mairesse? Écoute, je n'ai pas le dossier par cœur. Là. Si vous voulez, le mois prochain, je vais être là avec le dossier puis je vais répondre à toutes vos questions. Mais par cœur, je ne peux pas vous donner toutes ces informations-là. Ceci étant dit, si je peux vous préciser certaines informations, c'est qu'on a ces 3 sections-là qui font partie, qui étaient enclavées dans une terre agricole, ont été échangées pour une partie qui va nous permettre d'allonger la rue Saint-Denis. Ça a beaucoup plus de valeur au niveau de la ville. Pardon? Qui va vous servir de servitude pour vos bassins, vos pompes sur les bassins? Non, il y a une possibilité de prolonger la rue Saint-Denis parce que la ville a 4 terrains au bout, l'autre côté des bassins. Là. La ville a 4 terrains qui sont construisibles. Donc, éventuellement, la rue Saint-Denis pourra se prolonger jusque-là. Il y a des terrains qui ont été acquis par la firme d'avocats Thibault qui n'avaient pas de taxes qui avaient été perçues pour les 10 dernières années. Vu que présentement, il y a un nouveau propriétaire, est-ce que la ville va faire la perception des taxes? Évidemment, si la ville a des taxes. Sur les années antérieures? Ça, il faudra demander à Mme Nadia. Je sais qu'il y a une prescription de 3 ans là-dessus. Là. Après 3 ans, la ville ne peut pas rien faire, là, mais à ce niveau-là, il va falloir faire des vérifications. Là. C'est beau, je n'ai pas d'autres questions. Parfait, merci. Bonjour. 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 D'une part, j'aimerais ça vous féliciter pour vos indicateurs de gestion. C'est Hugues Ménard. C'est super bien, honnêtement, d'avoir des indicateurs de gestion. D'autre part, dans le dossier des freins, on a une question par rapport au bassin d'eau que vous avez, parce qu'on a un avis juridique de la part de Bélanger Sauvé qui considère le bassin d'eau comme un cours d'eau. Donc, considérant que le règlement sur le lotissement de la ville de Mercier prévoit qu'une rue doit être localisée à un minimum de 45 mètres d'un cours d'eau, considérant que le bassin suivant un avis juridique en ce sens confirme qu'il fait partie d'un cours d'eau, donc considérant qu'une rue de cul-de-sac ne peut excéder 150 mètres toujours en vertu du dit règlement de lotissement, considérant dans le fond que vous étiez engagé envers nous à ne pas, dans le fond, déréglementer par rapport au règlement municipal, considérant que la mairesse a mentionné au propriétaire mis en cause lors d'une réunion sur le projet tenu le 27 février à l'Hôtel de Ville qu'elle ne modifierait pas le règlement pour permettre un tel développement. Donc, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous tiendrez parole et que vous ne modifierez pas le règlement en cause? Le cours d'eau, votre avis juridique vous dit ça, mais nous, on s'est informé au niveau de la MRC parce que les cours d'eau sont gérés par la MRC et non par la municipalité. Et la MRC nous ont dit que non, un bassin de rétention, ce n'était pas un cours d'eau. Un cours d'eau, c'est vraiment... Un bassin de rétention, là, c'est géré par la ville et les cours d'eau sont gérés par la MRC. Et la MRC ne gère pas nos bassins de rétention parce que ce n'est pas un cours d'eau. Vraiment, il y a une différence là-dessus. Fait que vous avez un avis juridique qui est contraire à ce que la MRC nous donne comme information. Parfait. Merci. Madame la mairesse, la question était pourtant simple. Est-ce que vous allez respecter ce que vous avez dit aux citoyens de la rue des Frênes, à ne pas changer la réglementation municipale? Y a-t-il une réglementation qui doit être changée, à votre avis?
Pardon? Si le bassin est déclaré cours d'eau, est-ce que vous allez faire un changement à la réglementation? Moi, je vais vous dire que je vais commencer par regarder la situation puis dans son ensemble. Et j'ai pris la décision et j'ai pris l'engagement de défendre les intérêts des citoyens de la rue des Frênes, mais pas au détriment du reste des citoyens de la ville de Mercier. Précisons cette information-là. Non, mais là, j'ai toujours pas de réponse à ma question. Est-ce que vous allez faire un changement? Je vous oui ou réponds non? que je vais prendre les informations que vous... je vais aller chercher des informations. Vous me dites Non, mais- qu'on va devoir faire un changement. Madame la Je mairesse, sais même c'est pas simple si- qu'est-ce que je vous demande, là. Peu importe le cours d'eau, Si- est-ce que vous allez faire un changement, oui ou non? Si, C'est juste ça que je si vous ce demande. changement-là... Oui ou non? Attendez une minute, un instant, je vais répondre comme je veux répondre. Là. Si ce changement-là est plus avantageux pour le reste des citoyens de la ville de Mercier, la réponse est oui. Si le changement Merci, Madame n'est la pas avantageux pour le reste des citoyens de la ville de Mercier, la réponse est non. Il n'y a pas juste les citoyens qui demeurent sur la rue des Frênes qui sont importants à nos yeux au conseil de ville, mais tous les citoyens de la ville de Mercier. Et vous ne me ferez pas dire ce que j'ai pas dit, ce que je vous ai dit à cette réunion-là, et je l'ai répété à maintes reprises, c'est que les intérêts de tous les citoyens de Mercier vont être défendus et non pas ceux de seulement quelques personnes. C'est ce que j'ai dit comme information et comme engagement, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Bonsoir, Madame la mairesse. Mario Bonsoir. Primo, 1 rue des Frênes. En tant que président du comité organisateur des fêtes du 175e, il m'a été mentionné hier soir lors de notre conseil d'administration que les organismes accrédités par la Ville doivent maintenant suivre une certaine procédure lorsqu'ils ont des achats à faire ou des choses comme ça. Ils se doivent de respecter soit un processus d'appel d'offres ou un processus d'achat local. J'aimerais ça savoir, est-ce que nous, on doit se soumettre à cette chose-là ou qu'est-ce que ça en est de cette politique-là ou quelque chose de même? Là? Comme organisme temporaire reconnu, doit-on se soumettre au processus d'appel d'offres? Parce que lorsqu'on va avoir une disco engagée, lorsqu'on va avoir un buffet ou des choses de même lors de nos... C'est votre politique interne à vous. Nous, on ne s'ingère pas dans les associations à but non lucratif. Là. Parce que... À moins que vous nous demandiez des subventions et des choses comme ça. Là, rendu là, mais pour ce qui est de votre régie interne, nous, on... OK. Parce qu'il y avait eu des informations au sujet d'un autre organisme que lui, il fallait qu'il passe par un processus d'appel d'offres. D'appel d'offres. Non, moi, ce que je peux vous donner comme information, c'est si on parle de la régie des eaux pour acheter notre eau et les égouts, ces choses-là. Ça, oui, effectivement, nous, à la Ville de Mercier, Non, on je parle tient des à organismes. ce que... Je parle des organismes reconnus. À but non lucratif, là, Ouais, c'est qui... ça. Ceux qui sont non, reconnus nous, sur on n'a le pas de site politique Internet. à ce niveau-là, au niveau de la Ville. OK, correct. Je voulais juste être sûr qu'on était conforme parce que si c'est juste de passer par un certain processus pour respecter, on sait que ça change là, maintenant lorsqu'on a à faire des négociations. Il n'y a plus nécessairement du gré à gré qui est accepté. Puis nous, comme petit organisme temporaire, bien, on veut se conformer. Tu sais, on ne veut pas faire des choses juste avec nos petits amis puis leur donner des contrats de buffet puis toutes ces affaires-là. Fait que je voulais juste m'assurer qu'on serait conforme puis que vous me donneriez l'information s'il y a quelque chose à suivre. Je pense que M. Simon avait une petite précision. Moi, j'étais absent hier, là, malheureusement. J'ai eu un empêchement. Mais je veux que vous demandez, te demander. Parce que oui, ben oui. Je pense que je peux te c'est tutoyer. bon, c'est bon. C'est quoi? C'est-tu par rapport, mettons, avec la Maison des Jeunes, qui avait une entente signée avec la Ville concernant c'est un les petit peu fleurs? par rapport à ça, parce que... C'est un protocole d'entente. Là. C'est différent. Là. Il Nous, se on n'a pas de demandait, protocole d'entente. si nous aussi, notre organisme, Comité des quand- Fêtes, quand on est Quand obligé l'organisme a un protocole d'entente avec la Ville... OK. Et qui s'est compris là-dedans. mais C'est bon. Si on n'a pas de protocole d'entente. OK. Fait qu'on peut procéder comme on fait habituellement, faire nos propres recherches, puis choisir celui qui coûte le moins ou les choses de même. OK, merci beaucoup. C'était juste ça comme précision. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir. Dominique Cange, de la rue des Frênes. Bonsoir. J'aurais une petite question à vous poser. Considérant que le promoteur du terrain est en discussion avec la Ville pour le développement du terrain sur le site, la Ville a-t-elle le plan du développement des terrains? Et si oui, peut-on avoir une copie de l'acte?
On n'a pas ça encore. Nous, ce qu'ils ont donné comme à la cour, là, quand vous avez été, c'est tout ce qu'on a. Mais on n'a va rien pouvoir d'autre. avoir ça? Pardon? On va pouvoir avoir les plans éventuellement? Si Quand ça sera rendu public, moi, je n'ai pas de problème avec c'est ça. possible? Non. Pas de problème. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? OK, parfait. Donc, on va procéder ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Et je la seconde. Par M. Simon, appuyé par M. Drolet. Et je l'ai pu. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.